Alors, quand j'ai pensé à ce moment, il y a quelque chose qui est venu directement. Mais vraiment, c'était clair, net, précis. Mais j'avais que le titre, en fait. C'est amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Alors, on va l'expliquer parce que c'est pas forcément évident de savoir de quoi il est question. Quelle serait la définition pour nous d'un tel amour? L'amour inconditionnel, c'est un type d'amour profond, sans condition. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui vous aimerait, quoi que vous fassiez, quoi que vous êtes. Est-ce que vous voulez de cet amour-là? Amen. Qui connaît déjà cet amour-là? Amen. Ça, on peut le dire d'entrée. Et qu'est-ce que c'est bon d'être aimé de la sorte? Qu'est-ce que c'est bon de connaître, j'ose dire, ce genre d'amour-là? Un spécialiste en psychologie des sentiments, oui, il y a des spécialistes de la psychologie des sentiments, qui a dit ceci, pour définir cet amour, pour définir l'amour, c'est une valorisation extrême de l'être aimé. En d'autres termes, il va dire que, eh bien, c'est chercher le bien de l'autre. Alors en fait, ce spécialiste, peut-être le savait-il ou pas, qu'il y avait quelque chose qui était écrit dans Romains 8, 28. Tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Hein, ok? Il ne le savait pas ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas fait des recherches. Mais il y a comme quelque chose qui revient dans ces propos concernant la parole. Alors, je voudrais vous parler d'amour ce matin. Quel bel endroit pour parler d'amour. Vous savez, il y en a qui, quand on leur dit d'amour, oh là 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 là, attendez. Moi, d'abord, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, puis après, on en reparlera. Hein. On est tous comme ça. Qui a souffert d'amour? Allez, 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 ben oui. En fait, vous avez souffert du manque d'amour. N'est-ce pas? Vous avez souffert parfois d'un amour qui n'était pas sincère. Vous avez souffert parfois d'un amour qui était intéressé. Et dès que la personne a obtenu ce qu'elle a obtenu, ce qu'elle voulait prendre chez vous, et après elle a fait scapa, elle est partie. Ça, c'est pas l'amour dont je voudrais vous parler. Mais quand même, à travers la parole de Dieu, j'aimerais qu'on se concentre sur le véritable amour. D'accord, ça vous va? Alors, dans un premier temps, rapidement, on va parler de l'amour terrestre, qu'on pourrait appeler terre à terre. On est bien sur la terre, hein? On l'a vu, hein? Pluie, soleil. Alors, dans la Bible, il y a 3 mots qui définissent l'amour terrestre, l'amour humain. Eh bien, il y a un mot, alors je vous fais grâce des mots grecs, de tout ça, hein? Je ne vais pas vous gâcher la journée, mais par exemple, il y a un texte dans Genèse, chapitre 27, verset 4, pardon. C'est l'histoire, vous savez, d'un homme qui a demandé un plat avant de mourir. Hein? Fais-moi un mets comme j'aime, apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. C'est qui a dit ça? Isaac. Aimez la nourriture. Qui aime la nourriture? Avez-vous amené votre glacière? Chocolat aussi. Parce que s'il n'y a pas assez, éventuellement, on peut négocier. Aimez la nourriture. La Bible en parle. Et c'est pas grave, hein. C'est juste qu'il ne faut pas dépasser les limites qu'on ne peut pas accepter. C'est tout. Après, dans le proverbe 20-13, écoutez bien, il est dit, n'aimez pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. N'aime pas le sommeil.
Ça a été dur ce matin, non? Allez, pour qui ça a été dur ce matin? Pour qui il a fallu un treuil? Vous savez, une grue pour vous lever. Peut-être qu'on aurait dû le mettre à midi, le culte, non? Non, je dis ça parce qu'il est bientôt midi. On peut aimer le bien tout simplement. C'est écrit dans Amos 5,15. Aimer le bien, aimer le métier, un métier, etc. Là, dans le texte, il est question de l'agriculture. Un métier en particulier. On peut aimer bien des choses, mais le premier mot qui nous est donné dans la parole de Dieu, il est cité plus d'une trentaine de fois. Il parle de l'amour humain, mais parfois de celui de Dieu. Et puis, il y a un autre mot dans la Bible qui nous parle de l'amour constant, l'amour qui dure. Et quand je disais tout à l'heure que nous avons souffert quant à l'amour, c'est parce que cet amour s'est arrêté. Cet amour a été brisé, a été détruit, réduit à néant. Mais il existe dans la parole de Dieu des textes qui nous parlent de l'amour constant, de l'amour bienveillant. Elle est où ma femme? Elle est là. Plus de 30 ans, le Seigneur nous a fait grâce d'être mariés. Et tout à l'heure, on appellera quelqu'un qui est juste marié. Ne suivez pas mon regard, je ne vous dirai pas qui c'est. C'est par là. On va leur laisser la place tout à l'heure. L'amour constant, l'amour bienveillant, l'amour qui dure. Et ce mot-là, il était décrit dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, pour l'alliance de Dieu avec son peuple. Il a été bienveillant, il était constant cet amour, malgré toutes ses infidélités. Et puis, il y a un autre mot sur lequel je ne vais pas m'attarder, c'est le mot, vous savez, des relations humaines, physiques, qui se trouve essentiellement décrit dans le Cantique des Cantiques. Mais j'aimerais vous dire juste une chose, c'est que c'est le seul mot qui n'est jamais utilisé pour parler de Dieu. Ça concerne vraiment les êtres humains. Et dans le Nouveau Testament, vous le savez certainement, il y a deux mots principaux qui nous parlent d'amour. C'est philia et philéo. Parce que l'amour physique n'y est pas présent. Philia, philéo, qui, par exemple, va s'exprimer avec une amitié très forte, un sentiment d'amitié très fort, s'exprimant éventuellement par des gestes d'affection. Et alors les textes ne manquent pas, vous pensez bien, mais il y a une référence, voilà, où il est dit « Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis essuya avec ses cheveux, embrassa, voilà, ses pieds, et l'éloignit de parfum. » C'est cette femme qui a été vers Jésus et qui a pleuré à ses pieds. Elle a essuyé ses pieds. C'est ce mot-là qui est décrit ici dans ce texte. Philéo, amitié. Est-ce qu'on peut dire qu'on est des amis ce matin? Vous êtes tous mes amis. Plus que des frères et sœurs. Vous êtes d'accord de me prendre pour ami? Le Seigneur a dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Amen. Philéo, philia, qui a donné filiation aussi, entre autres. Et puis, vous savez qu'à un moment donné, il était question comment dire, Jésus va parler de deux situations à Pierre. Pierre, il va utiliser à chaque fois dans ce dialogue qu'il aura avec lui deux mots, donc philéo et agapéo. Agapé. Voilà, agapé, agapéo. Agapao exactement. Et c'est à un moment Jésus qui va interroger Pierre, il va lui dire, m'aimes-tu? Et donc là, le mot qui est utilisé, c'est quoi? C'est tout simplement, eh bien, le texte agapé.
le verbe agapé. Mais Pierre va répondre autrement. Il va répondre autrement. Il est pris de court. Il va dire, oui, je t'aime, comme un ami. Je t'aime, je t'apprécie, philéo. Et Jésus va, par 3 fois, lui poser la question, m'aimes-tu? Mais il va insister, mais oui, tu es mon ami, je t'aime comme un ami. Et Jésus ensuite, nous on n'a pas trop la nuance, mais dans le texte on l'a. Mais en fait, tu m'aimes comment? Mais moi je veux que tu m'aimes plus qu'un ami. Parce que moi je t'aime plus qu'un ami. Je t'aime d'une manière inconditionnelle. Et c'est comme ça que Dieu nous aime, mes amis, mes frères. Philéo, c'est vrai, il nous parle dans la parole de Dieu de l'amour, par exemple, entre des parents et leurs enfants, selon Matthieu 10. Et c'est intéressant parce que pour que nous puissions bien comprendre l'amour de Dieu, Jésus va employer ce schéma, la parole de Dieu va employer ce schéma pour que nous puissions bien comprendre qu'il nous aime comme un Père. Nous avons un Père dans le ciel. Et ce Père-là, il est au milieu de nous. L'Esprit du Père, il est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous pouvez considérer que vous êtes aimé de Dieu. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous soyez. Il vous aime de cet amour-là inconditionnel. Donc cet amour-là, dans le Nouveau Testament, il se caractérise, comprenez-le bien, par un amour parfait, entier pour nous. Je voudrais vous citer Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que je vous cite le Jean 3,16? C'est le même mot. C'est agapé. Le Jean 3,16 que vous connaissez par cœur, c'est le verbe agapé. Agapao. Dieu vous aime comme ça. Dieu nous aime comme ça. Alors ça me donne maintenant de vous parler de l'amour toujours, mais d'un amour que je qualifierais de ciel à terre, qui vient du ciel, un amour divin. Cet amour divin, on est sûr de ne pas se tromper si nous le recevons, si nous l'acceptons. Dans la Bible, il est question de différents aspects de l'amour de Dieu. Et l'Écriture souligne autant le côté sentimental, mais aussi le côté juridique, c'est-à-dire fidélité et engagement. Qui a pris un engagement avec Dieu? J'ai pas eu le temps de tourner la tête, vous avez baissé. L'amour, c'est un engagement. Dieu a pris un engagement. L'engagement de nous aimer parfaitement, de s'engager avec nous. Personnellement, j'ai pris un engagement. C'était en quelle année déjà? 85. C'était au siècle dernier. J'avais 13 ans. Je ne l'ai jamais regretté. Surtout quand il est venu me chercher, quand j'étais loin de lui, à nouveau. Cet amour-là, mes amis et mes frères, il faut vraiment le connaître, et le connaître à fond tout au long de notre vie. L'Ancien Testament met au premier plan l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est par amour, c'est par amour, c'est par amour. J'ai pas le temps de vous lire tous les textes, bien sûr, mais je vais lire par exemple Osée. Osée. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et je l'appelais mon fils hors d'Égypte, mais ils se sont éloignés de ceux qui les ont appelés, ils ont sacrifié au Baal, etc., etc. C'est comme, du temps d'Osée, c'est comme si Dieu criait auprès de ce peuple qui était devenu idolâtre. Et vous connaissez l'histoire d'Osée, vous connaissez ce qu'il a dû faire au nom de Dieu. Il a dû épouser une prostituée, avoir des enfants avec elle. C'était grave.
Mais Dieu a enseigné son peuple à travers une situation de crise. C'est par amour qu'il a choisi Israël, pourtant. C'est par amour qu'il intervient dans son histoire. Regardez toujours dans Osée, chapitre 3, verset 1. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Rendez-vous compte ce que Dieu est en train de dire. Tellement Dieu nous aime. Et il va employer des moyens vraiment auxquels personne n'aurait pensé. Parce qu'il nous aime. Est-ce que vous vous sentez aimé de Dieu? Amen. Alors que vous ne faites rien. Parce que nous, on a l'habitude, les êtres humains, et on va le voir tout à l'heure, à dire « je vais faire ça ». Parce que c'est dans notre nature. On investit chez quelqu'un. Et alors on se dit peut-être que j'aurai un petit retour, même si c'est pas grand-chose. Mais c'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il n'attend pas que nous nous réveillons à nous dire, mais il faudrait que j'aime Dieu, tiens, au fait. Et non. C'est par amour qu'il les sauve et pardonne leurs péchés. Comme un père aimant, il dira, je vous aime dans Osée. C'est le refrain qui retentit à travers tout l'Ancien Testament jusqu'au dernier prophète, Malachie. C'est le refrain qui revient. Si vous deviez retenir un refrain d'un chant à travers la prédication, c'est « Dieu vous aime ». Ce n'est pas une ritournelle, c'est vraiment le message central de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous nous sommes posé la question, est-ce que l'amour de Dieu est inconditionnel? Est-ce qu'il attend quelque chose en retour? « 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est parce que Dieu vous a aimé, c'est parce qu'il a investi en vous que vous pouvez prétendre aimer Dieu. Amen. Sinon, il serait toujours en train de courir après nous. C'est lui qui a alimenté cela. C'est lui qui a créé l'amour en nous. Si Dieu n'attend rien de nous pour commencer à nous aimer le premier, comme nous l'avons lu, il n'en demeure pas moins, et nous allons en parler, que de cet amour, il découle des choses. En fait, quand Dieu nous a aimés, Dieu nous aime, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui sont les conséquences de son amour en nous. La première des choses, je l'ai dit déjà, donc je ne vais pas argumenter plus, c'est notre amour pour lui. Est-ce que vous êtes venus ce matin pour l'endroit ou pour lui? Pour lui, et après pour l'endroit. N'est-ce pas? Et pour l'amour des frères aussi et des sœurs. L'amour fraternel que nous avons les uns pour les autres. Est-ce qu'on n'est pas bien ce matin? Oui. On est bien ensemble. Sinon on ne serait pas venus, on est d'accord? C'est que nous nous apprécions, c'est que nous nous aimons. Mais souvenons-nous que c'est Dieu qui a mis cet amour en nous. Pour que nous puissions ensemble, eh bien, nous le témoigner respectivement. C'est normal que nous aimons ensuite, par exemple, son sanctuaire, sa maison. Dans le psaume 26, verset 8, il est dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison ». Mais vous rendez-vous compte, des fois, pour faire venir quelqu'un à l'église, il faut le payer. C'est fou. Soit il n'y a pas assez de ceci, soit il n'y a pas assez de cela. Mais nous aimons venir à l'église parce que nous savons qu'il y a de bonnes choses pour nous. Amen. Celui qui expérimente l'amour de Dieu, il est assuré d'une paix intérieure. Dans le psaume 119, il est dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne arrive aucun malheur. J'espère en ton salut,
ô Éternel. C'est extraordinaire. Celui qui expérimente l'amour, qui se sent aimé de Dieu, il est protégé. Même dans les épreuves, le chrétien reconnaît que la main aimante de son Père, elle est là. Et je dirais même, j'oserais le dire, même quand il le reprend, quand il l'éduque. Dans Hébreux 12, 6, il est dit, car le Seigneur châtie ce qu'il aime, et c'est rappelé dans l'Apocalypse. Je n'ai pas dit que c'était toujours agréable, mais il le fait parce qu'il nous aime. Amen. Celui qui connaît l'amour de Dieu éprouve le besoin de témoigner à son prochain. Hein, les frères? Les frères, ils étaient là avec nous, là, à la réunion de prière à Vienne. J'ai cru qu'ils allaient, je sais pas, bouillir, exploser. Ils avaient envie de témoigner. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous savez, pour un pasteur, quand on voit ça, ben ça fait plaisir. On a envie de témoigner. On ne sait pas comment. On n'est pas des spécialistes, mais on a envie de le faire quand même. Amen. On a peur, c'est normal. Mais on veut le faire quand même. Parce que si on ne le fait pas, on va exploser. Ça vous le fait, ça, ou pas? Moi, ça me le fait. Celui qui est aimé de Dieu, en lui s'opèrent des changements radicaux. Et tout au long de sa vie. Ainsi, il est rendu capable, rendez-vous compte, il est rendu capable d'aimer son prochain. Quelle que soit sa couleur de peau, hein, quelle que soit la culture. C'est écrit dans Matthieu chapitre 22 et verset 39. Et voici le second commandement, hein, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, il faut régler, pour certains peut-être d'entre nous, régler la question, est-ce que vous vous aimez vous-même? Il y en a, c'est trop. Hein. Il y en a, ils sont passés de l'autre côté. Hein. Ils s'aiment tellement que... Bon, bref. Mais par contre, aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est impossible? Non. Ah voilà, vous avez la réponse. Gloire à Dieu. On est capable en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, d'aimer nos ennemis. Ouais, mais vous allez régler la question, mais moi, j'ai pas d'ennemis. Hein. Moi, je m'entends avec tout le monde. Il n'y a pas longtemps, là où j'habite, il y a un petit problème de poubelle. Et je ne savais pas qu'à cause d'une poubelle, il pouvait y avoir des histoires. J'avais pris par inadvertance, bon c'est vrai que c'était pas qu'une fois, j'ai pris la poubelle de quelqu'un d'autre. Oh là là, malheur. Personne n'a appelé la police. Je me suis dit, mais c'est qu'une poubelle, si ça avait été une voiture, je suis en prison. Vous voyez, on est capable d'aimer, même quand on nous fait du mal. Celui qui connaît l'amour de Dieu n'a plus besoin de plaire aux hommes. Vous savez, de dire, allez, il faut que je me mette sur le meilleur angle. Vous savez, quand on prend les selfies, comme ça, moi je suis vraiment nul, j'y arrive pas. On n'a plus besoin de ça, mes frères et sœurs. Plus de pression. Amen. Dieu nous aime. Et c'est lui qui nous change. Nous n'avons pas besoin d'apporter à nos vies d'artifice. Dieu nous prend tels que nous sommes. Nous n'avons plus à chercher ni à plaire aux hommes, ni à plaire à la mentalité de ce monde. Il y a bien sûr bien des textes par rapport à ça. L'argent ne devient plus notre priorité. L'argent ne doit plus être notre priorité. Et s'il y en a quelques-uns ici qui manquent, à cause d'une situation ou une autre, fais-lui confiance. Ne mets pas ta sécurité dans ce que tu as avec 0, 0. Alors des fois ça commence par un 0 et c'est toujours 0. Ne mets pas ta foi dans ces choses-là. Dieu, il sait. Rappelez-vous les paroles de Paul qui a dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. D'accord? Les chrétiens, s'ils font ce qu'il faut, ne doivent pas s'inquiéter.
le Seigneur, il pourvoit à tout. Et puis, celui qui aime Dieu, il est reconnu par lui, comme son enfant, 1 Corinthiens 8, 3. L'amour de Dieu implique quand même s'il nous aime, il applique quand même certaines choses. C'est-à-dire que si nous disons que nous connaissons l'amour de Dieu, si nous disons que nous l'aimons, il y a des choses normales qui doivent se passer. Obéissance, respect, fidélité. C'est ce que vous attendez peut-être d'une autre personne qui vous dit qu'elle vous aime, n'est-ce pas? Comment parler d'amour véritable, là je parlerai sur le plan humain, sans le respect et la fidélité? Ça serait caduque. Et Dieu n'est-il pas en droit, non pas d'exiger, mais d'attendre de nous l'obéissance, le respect et la fidélité? C'est pour ça que dans la parole de Dieu est souvent lié cet amour-là avec des expressions, par exemple, comme garder ses commandements. Si je prends par exemple juste Exode 20, 6, voilà. Il est question du Dieu qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent ses commandements, qui gardent mes commandements. Quelqu'un qui dit aimer Dieu, n'est-il pas normal qu'il le serve de tout son cœur, mais qu'il ne le serve pas d'une manière épisodique, d'une manière sentimentale, un peu comme le temps, là, vous avez vu, il est changeant. Est-il normal, n'est-il pas normal que quelqu'un qui déclare aimer Dieu désire marcher dans ses voies, lui obéir, parce qu'il sait que c'est en marchant dans ses voies qu'il saura plaire à Dieu? N'est-il pas normal, quelqu'un qui dit aimer Dieu, de haïr le mal? Le psaume 97, verset 10 dit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal ». On pourrait rajouter sous toutes ses formes. Haïssez le mal, haïssez le mensonge, haïssez l'hypocrisie, haïssez le vol, haïssez toutes ces choses. Israël, dans son histoire, avait justement le ministère d'être de cette manière-là en tant que peuple de Dieu. Il devait être l'image de Dieu sur la terre. Il a failli. Et ce ministère, il est maintenant attaché à l'Église. Nous devons, être en rapport avec nos paroles, avec notre engagement, cet amour. Nous devons faire correspondre ce que nous disons avec ce que nous faisons, ce que nous pensons et ce que nous faisons. C'est le témoignage. Ça n'a pas changé. Et puis permettez-moi rapidement encore de vous parler justement de l'amour réciproque. L'amour réciproque. Nous l'avons dit, l'amour de Dieu n'est pas conditionnel, n'est pas conditionnel aussi. Mais pourtant la Bible parle de l'amour réciproque, c'est-à-dire d'un amour qui reçoit un retour. C'est normal ça. Sinon, ça ne serait pas véritablement l'amour. L'Ancien Testament, par exemple, parle de différentes formes d'amour réciproque entre un homme et une femme. J'aime bien citer, alors ça c'est pour ceux peut-être qui voudraient se marier. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Waouh, 7 ans. J'ai pas dit que tu dois encore attendre 7 ans de plus. Hein. Non, c'est juste l'histoire qui le dit, c'est tout. Il n'y a rien de prophétique là-dedans, hein, c'est juste son histoire. Et il est dit, elles furent à ses yeux, donc c'est 7 années quand même, comme quelques jours. Et il est dit, parce qu'il l'aimait. Waouh. Il a perdu la notion du temps.
Il est amoureux. Formidable. Gloire à Dieu. L'amour réciproque, souvent illustré par Dieu dans sa parole pour parler de cet amour qu'il nous porte, encore une fois. Il y a aussi dans la parole de Dieu cet amour qui existe dans l'amitié. Et c'est question de Jonathan et de David. Et là, on a tout tourné en dérision, on a dit qu'ils étaient homo, etc. Ce qui est faux. Ce qui est faux, totalement faux. L'amitié qui peut exister entre deux personnes, c'est vrai, c'est pur. Amen. L'amour paternel et maternel. Quand nous avons eu la joie d'avoir un père et une mère aimants, quelle différence dans la construction de notre personne. Mais toutes celles et ceux malheureusement qui n'ont pas eu cet amour, heureusement il y a l'amour du Père qui est là et qui comble toute lacune et erreur humaine. Et oui. Et puis, parlons de l'amour du prochain. N'y a-t-il pas eu un jour un chrétien qui est venu nous parler de l'amour de Dieu? Il s'est adressé à son prochain quand il l'a fait. Et nous de même, nous devons le faire. Nous adresser à notre prochain. Ne pas attendre que notre prochain fasse quelque chose pour nous. Mais la réciproque, c'est quoi? C'est un chrétien qui connaît l'amour et qui à son tour le donne sans condition à l'autre. Il n'attend pas que la personne, elle soit bien à l'angle droit. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'elle puisse passer la porte de l'église. Ça y est, toi, t'es prêt. T'as plus de problème, donc tu peux rentrer dans notre église. C'est pas comme ça. On vient comme on est au Seigneur. Souvenons-nous de notre exemple. Dans quel état nous étions? Et ce prochain, c'est nous. C'est nous avant. Et à nous d'être celui qui accueille le prochain. Amen. Et puis, le Nouveau Testament parle de différentes formes d'amour réciproque. L'amour que Dieu nous a témoigné et qui nous pousse à le faire connaître à d'autres. Dans les Corinthiens, c'est écrit. J'aimerais vous citer juste Galates 5.6, où il est dit, Galates 5.6, mais la foi qui est agissante par la charité. Ma foi, si elle n'a pas d'amour, elle est morte. Elle ne sert à rien. Mais si ma foi est alimentée à la source par l'amour de Dieu, elle sera agissante. Ça veut dire qu'elle ne sera pas stérile. Il y aura des bénéficiaires de cet amour. Je vais terminer. L'amour de Dieu, écoutez bien, je vais conclure. L'amour de Dieu est conditionné à ce que nous allons en faire. Il n'est pas conditionnel, dans le sens, nous l'avons dit, je le rappelle, parce qu'il nous a aimés le premier. Mais l'amour de Dieu est conditionné à ce que nous allons en faire. Quelle sera la suite de cet amour que nous avons reçu? Quelle sera la suite? Qu'allons-nous en faire de ce trésor? Pour certains, peut-être, aujourd'hui même, ils décideront de continuer à ignorer cet amour. Quel dommage. Pour d'autres, il y a des conseils. Toutes celles et ceux ce matin qui considèrent être aimés de Dieu, avoir reçu l'amour parfait de Dieu, doivent considérer cette première parole que je trouve dans 1 Jean, chapitre 5, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. On pourrait se dire, mais il faudrait être fou pour avoir été aimé de la sorte et de ne pas demeurer dans son amour. Mais pourtant, on l'a fait. Combien de fois on est parti loin de l'amour de Dieu? Et vous savez pourquoi on l'a fait? Parce qu'on ne le connaît pas véritablement. On pensait qu'il allait nous juger à tous les coins de rue.
On est retombé dans ce travers de la foi par les œuvres. En disant, oh là là, si je fais pas ci, si je fais pas ça, oh ben je viens plus à l'église. Mais quelle erreur, vous êtes tombé dans un piège. Alors qu'il y avait le pardon. Et pardon de le dire, pardon de le dire. C'est pas parce que tu viens le dimanche qu'il y a le pardon le dimanche. Il y a le pardon du lundi au dimanche. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement important, mes frères et sœurs, de demeurer dans cet amour, de croire en cet amour. Je vais m'arrêter là. Il y avait plein d'autres trucs, de textes, et je n'ai pas le temps de vous les donner. On vous les donnera plus tard. Et je crois que c'est tellement important de demeurer dans cet amour, de croire à ce que l'amour de Dieu n'a pas changé, de croire véritablement que Dieu nous aime de la même manière du début jusqu'à la fin. Mais il nous appelle à nous rapprocher de lui. Il nous appelle à, enrichir cet amour, le connaître bien plus, au-delà de tout ce que nous pourrions faire. Vous savez, la Bible dit, concernant l'amour, dans 1 Corinthiens 13, par exemple, ça c'est pour vous parler de toutes nos manières de faire. Les langues cesseront. Tout ce qui se passe dans l'église, ça cessera. Il n'y aura plus de bâtiments. Il n'y aura plus tout ça. Et vous pensez qu'on sera perdu? Non. Parce que nous aurons connu l'essentiel, l'amour. Il nous transportera ailleurs. Et c'est bel et bien cet amour qui restera. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. 3 choses demeurent. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour parfait de Dieu. Amen. Amen. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, que nous le servons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous n'avons rien à mettre dans la balance. La balance, c'est Christ. Il nous a aimés. Mais pour ça, il nous le donne gratuitement. Pas besoin de se mettre la pression. Mais aimons-le de tout notre cœur. Servons-le, respectons-le, engageons-nous. Il y a des personnes ici qui doivent s'engager. Peut-être que tu es en train de penser, je vais voir à la rentrée parce que j'ai les vacances, tu vois, j'ai eu un peu de pression. Mais il faut que tu t'engages maintenant. Il y a des jeunes là qui ont suivi les cours de baptême et certains d'entre eux vont se faire baptiser. Vous avez bien fait, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très sérieux. Le Seigneur, il veut que tu fasses partie de son peuple. Et tu ne dois pas attendre demain, tu ne dois pas attendre après-demain. Tu dois le faire maintenant. Et je voudrais faire un appel ce matin. Je voudrais vraiment faire un appel solennel ce matin. À celles et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils sentent bien dans leur cœur qu'ils sont loin de Dieu. Alors je voudrais qu'on puisse juste terminer par la prière. Si vous voulez, vous pouvez baisser la tête, peu importe. Et je voudrais prier. Je voudrais faire un appel ce matin. Mais un appel sérieux. Un appel vraiment de la part de Dieu. Quelqu'un, un jeune, un moins jeune, qui doit aujourd'hui venir à Dieu tel qu'il est. Venir à Dieu avec sa vie, son cœur, ce qu'il est, ses problèmes, ses souffrances, tout ce qu'il comprend, tout ce qu'il ne comprend pas, avec sa colère, sa haine, avec la haine peut-être pour des parents, avec la haine par rapport à un oncle, avec la haine par rapport à un ami qui t'a fait du mal. Tu viens avec tout ça, tu mets le paquet, tu viens, tu le mets devant. Et tu repartiras de ce lieu déchargé, purifié et sauvé. Est-ce que tu peux, est-ce que tu oses t'avancer vers lui? Alors on va prier. Seigneur, tu connais cet auditoire ce matin. Tu connais chacune des vies, tu les pèses. Et tu voudrais, Seigneur, que chacun reçoive dans son cœur la conviction qu'il t'appartient, qu'elle t'appartient. Mets dans la conscience, Seigneur, l'urgence de
de cet appel, qu'il faut qu'il soit réconcilié avec toi. Seigneur, je prie maintenant et très simplement avec mes frères et sœurs qui sont ici, pour qu'aucune personne ne se prive de ton amour. Je prie maintenant, Seigneur, pour que cela devienne une réalité. Et je t'en rends toute la gloire. Est-ce qu'il y a une personne, restons les yeux fermés, est-ce qu'il y a une personne, même s'il n'y en avait qu'une, qui dit maintenant, je te donne ma vie? Vous pouvez la baisser. Est-ce qu'il y a une personne qui désire connaître une vie nouvelle, véritable? Celle qui sera sans angoisse quant à la mort, sans angoisse quant à la maladie, et tout ce qu'un homme et une femme peuvent vivre. Vous pouvez baisser la main une fois que vous l'avez. C'est sérieux, j'appelle des jeunes ce matin. J'appelle des jeunes gens, des jeunes filles, à vraiment pas jouer avec ça. Soyez sérieux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a peut-être des chrétiens aujourd'hui. Mais j'ai connu des chrétiens qui doutaient de leur salut. Parce que l'ennemi les avait tenaillés par rapport à un péché, par rapport à une habitude qui n'était pas encore réglée. Y a-t-il une personne que Dieu voudrait délivrer? Une personne, deux personnes, peu importe. Le Seigneur veut le faire. Amen. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Le Seigneur, il te veut du bien. Amen. Amen.